11 vaccins deviennent obligatoires pour les bébés. Et ça passe mal. Le point pour dépassionner le débat. C'est parti. Depuis le 1er janvier, les parents d'un enfant de moins de 2 ans sont dans l'obligation de lui faire non plus 3 vaccins, diphtérie, tétanos, polio, mais 8 de plus, coqueluche, rougeole, oreillon, rubéole, hépatite B, méningite, pneumocoque, méningocoque C. Voilà qui enflamme les réseaux sociaux depuis des semaines. Dans notre pays, qui est l'un des plus défiants d'Europe, et celui où la couverture vaccinale est la plus faible, la mesure fait polémique. Très vif, le débat oppose deux camps irréconciliables. D'un côté, les tenants de la rationalité scientifique, confiants dans les décisions de santé publique, de l'autre ceux qui ne voient, dans cette affaire, qu'une victoire des labos pharmaceutiques, sur le dos de la santé des enfants. L'information et le conseil, c'est le travail des médecins, et seulement des médecins, en qui les Français ont confiance. Fermez les guillemets. Pour lutter contre le lobbying catastrophiste des anti-vaccins, l'ANSERM a publié avant Noël un rapport scientifique justifiant bec et ongles cette décision politique. Mais comment s'y retrouver? Peut-être en lisant le petit livre de Didier Raoult, patron du plus grand centre de recherche sur les maladies infectieuses, l'île Méditerranée Infection à Marseille, et professeur de microbiologie à la fac de médecine de Marseille. La vérité sur les vaccins, tout ce que vous devez savoir pour faire le bon choix, et Michel Lafon décadre le sujet avec bon sens. Être pour ou contre les vaccins en général n'a aucun sens, explique-t-il d'emblée. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Cette invention a sauvé des millions de vies, ce qui ne veut pas dire qu'elle est la panacée universelle pour toutes les maladies, et à n'importe quel âge. Cela ne se règle pas à l'âge. Fermez les guillemets. Dans son livre, il passe en revue les différents vaccins en se posant les questions. Pour qui? Pourquoi? À quel âge? Le résultat est nuancé, complexe, passionnant. Cet iconoclaste fait le pari de notre intelligence. Avec un constat de base, dès que les gouvernements s'en mêlent, et que la question des vaccins se politise, les ennuis commencent. L'information et le conseil, c'est le travail des médecins, et seulement des médecins, en qui les Français ont confiance. Fermez les guillemets. L'avenir, ce sera la vaccination à la carte. Mais pour cela, il faudrait pouvoir poser le débat de manière pragmatique et dépassionnée. Mais une vraie réflexion collective s'impose, en étudiant les bénéfices et les risques pour chaque maladie. Fermez les guillemets.